PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir. Alors sur le direct qu'on avait effectué, je te cache pas quand j'ai cru qu'on allait assister à une purge. Au final, une pluie de buts. Belle prestation de nos Parisiens ce soir. Bah c'est ça, en fait c'est souvent ce qui arrive en Ligue 1. Quand tu as une première mi-temps qui peut être un petit peu étriquée, quand les équipes elles craquent en deuxième, en général après c'est fini. Donc moi j'avais même pronostiqué un 3-1, c'est vrai, mais j'ai dit que si la défense elle craque, par contre ça peut partir en live. Et enfin là à la fin il n'y avait pas match quoi. On n'était pas loin d'un match un peu gag à la fin. Ouais. Entre les CSC, il y a eu quand même pas mal de loupés de Kiki. On a fini à je crois plus de 18 tirs, 65% de possession. Les Montpelliérains ils étaient plus du tout là. C'était un bon soir de gala, mais c'était plaisant à regarder. Tu avais dit que tu ressentais l'absence de Thiago Silva, tu voyais un peu notre défense un peu fébrile. Est-ce que tu l'as ressenti encore en deuxième mi-temps? Bah, Montpellier s'est éteint, donc moi je vais rester, en tout cas par rapport à l'adversité, je vais rester surtout sur le niveau de Montpellier en première mi-temps. Et oui, ça s'est vu. Tu vois vraiment qu'il y avait des problèmes de décalage, de placement. Ils ont eu quand même 2-3 situations parce que Buffon a fait en première mi-temps, il fait trois arrêts. Bon, un qui fait dans ses cages, c'est malheureux. Deuxième mi-temps, il en fait autant. Donc ils auraient pu marquer. C'était un match qui au final en fait a été assez ouvert entre guillemets, même si on a PSG a mis le rouleau au compresseur et qu'en deuxième mi-temps on était vraiment plus présent qu'eux. Là où on peut mettre un petit point pour le côté montpelliérain par rapport au match précédent face à Saint-Etienne, c'est qu'ils n'ont pas mis le bus. Ils ont essayé de proposer quelque chose, leur jeu. On peut leur féliciter de ce côté-là. C'est ça, ils ont retrouvé leur mollet qui a fait beaucoup de bien en fait au milieu de terrain. Ils proposent du jeu avec Delors. Donc franchement non, c'est une équipe qui est intéressante. Donc je pense qu'ils peuvent, enfin à leur proportionnalité gardée, je pense qu'ils peuvent ils peuvent faire en fait une belle saison. Et concernant le prochain match face à Nîmes cette fois-ci samedi, est-ce que tu vois peut-être un bus face comme à Saint-Etienne ou proposer un bon jeu comme on a vu ce soir? Moi je pense qu'ils vont me proposer en fait un bon jeu. Ça me fait, ce que tu viens de me dire, ça me fait rebondir à ce qu'a dit Olas. Olas il a critiqué comme quoi en fait on avait mis une fausse équipe, on avait mis une équipe bis. Donc je vais parler à Jean-Michel un petit peu. Jean-Michel, voilà Jean-Michel, excuse-moi, hein, mais quand on a Buffon, quand il y a Di Maria, quand il y a Mbappé, quand il y a Marquinhos, quand il y a Verratti, ne te permet pas de parler d'équipe bis déjà premièrement. Deuxièmement contre Nîmes, je pense que du coup tous les cadres qui ont été présents cette fois-ci, hop, il va avoir un switch. Alors peut-être pour Mbappé c'est peut-être un peu compliqué parce que là vraiment devant il n'y a pas grand monde, mais je serais pas étonné qu'on voit Paredes, Thiago Silva, Marquinhos au repos. Voilà, il y aura un switch et à mon avis ça va donner un match à peu près pareil. Voilà, en espérant quand même un peu plus de finition parce que il y a des points positifs, mais voilà, il y a quand même eu beaucoup de déchets. J'ai cru que j'allais faire un vœu. J'ai cru, plus que le trèfle à 4 feuilles, j'ai cru que j'allais voir un but de Choupo-Moting. Le parc a chanté Choupo-Moting quand même. Hein, faut le prendre, les gars, faut le prendre vraiment au 8e degré. On l'a chanté, c'était pour déconner. Voilà, on l'a chanté un peu à la Julien Cazard celle-là. Mais voilà, c'était plaisant, on voyait que c'était une bonne soirée de football. On a passé quand même un vrai bon moment. Ouais. Bah, je te remercie encore pour cette analyse. Merci, puis on se revoit samedi. Samedi, sans faute. C'est cool.